Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le grand privilège de recevoir la navigatrice, exploratrice, écrivaine Isabelle Autissier. Isabelle Autissier, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Alors ma grand-mère était savoyarde, mais moi pas du tout. Je suis née à Paris 12e et j'ai passé toute mon enfance en banlieue parisienne. Quand on est navigatrice comme vous l'êtes, comment se fait le passage à l'écriture? Pourquoi vous êtes mise à écrire? D'abord parce que j'étais une petite fille qui avait la chance de ne pas voir la télévision et donc je lisais. Et je lisais beaucoup et mon imaginaire c'était la lecture et je crois que la lecture développe énormément l'imaginaire, plus sans doute que les d'autres médias. Et donc c'était assez naturel pour moi, après avoir fait des expéditions, des courses, etc. Mon moyen de retranscrire les choses c'était les mots, parce que c'est ce qui m'était familier au fond. Finalement, Isabelle Autissier, combien d'ouvrages avez-vous écrits? Alors j'ai plus fait le compte exactement, mais je dirais 7 ou 8 je crois. J'ai écrit des choses différentes. J'ai écrit des récits de navigation, comme par exemple Salut au Grand Sud, où je partage cette aventure avec Éric Orsena. J'ai écrit des essais. Avec Éric, nous sommes repartis dans le Nord, et nous venons de sortir Passer par le Nord, où là c'est plus un essai sur l'environnement, la géopolitique, les matières premières, les routes du Grand Nord. J'ai écrit des romans, je me suis lancée dans le roman. Et là, on me retrouvera peut-être à travers les traits d'une de mes héroïnes dans un livre qui s'appelle L'amant de Patagonie, qui raconte la rencontre des Blancs et des Indiens en Patagonie. Ou peut-être aussi dans un autre roman qui s'appelle Seule la mer s'en souviendra et qui raconte l'histoire d'un marin qui s'inscrit dans une course autour du monde en solitaire et qui va connaître beaucoup d'aventures. Avec Éric Orsena, ça a démarré comment cette histoire-là? Parce que Éric, on se connaissait un peu et il m'avait toujours dit qu'il rêvait d'aller en Antarctique. Et quand je me suis acheté un bateau pour la croisière et l'aventure et que j'avais envie d'aller là-bas, j'en ai parlé à Éric et il m'a dit tout de suite banco. Et donc on s'est dit on part ensemble. Mais immédiatement, on s'est dit, on va partir là-bas et on va en ramener quelque chose. Et en ramener quelque chose, ça nous paraissait évident que c'était un texte écrit à 2 voix. Donc on a écrit Salut au Grand Sud, vraiment moitié-moitié chacun de ce livre, en mélangeant bien sûr les chapitres. Et ça a été une très très belle expérience. On s'est bien amusé. C'est quelqu'un de vraiment charmant et de passionnant. C'est pour ça qu'après, on a eu envie de refaire l'expérience sur le Grand Nord. Isabelle Autissier, on nous parle beaucoup de réchauffement global. On a pu entendre ces jours derniers qu'en France, le niveau moyen de la température s'est élevé de plus d'1 degré au cours de 2014. Moyennant quoi, tous les Français n'ont pas l'opportunité d'aller dans le Grand Nord. Vous, là-bas, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ce qui est sûr, c'est que le Grand Nord, c'est assez effarant parce que le réchauffement, il va 2,5 fois plus vite que sur le reste de la planète. Il faudrait d'ailleurs plus parler de dérèglement climatique que de réchauffement parce que sur la planète, il y a des endroits qui vont être plus chauds, plus froids, plus de pluie, moins de pluie, voilà. Mais toujours des phénomènes plus extrêmes. Ça, on va vers de l'instabilité. Et effectivement, c'est hallucinant dans les glaces de l'Arctique, du Grand Nord. Par exemple, l'été, le long de la Sibérie, il y a 90% de glace en moins par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans. Et l'hiver, il y a 40% de glace en moins. Donc c'est spectaculaire, quoi. C'est vraiment, les bateaux maintenant transitent sans problème dans cet endroit qui était réputé infaisable, quoi. La vision d'Isabelle Autissier sur le monde à venir, c'est quoi en réalité? Écoutez, je me garderai bien d'être ni optimiste ni pessimiste. Je pense que l'avenir est celui qu'on va se construire individuellement et collectivement. Il y a pas de... Moi, je ne crois pas au miracle. Quand on a l'occasion de naviguer en solitaire, on perçoit peut-être un petit peu mieux la fragilité de l'homme sur la planète, la fragilité de la planète elle-même, et on se dit qu'il faut en prendre soin. Voilà. Et c'était une belle phrase d'ailleurs des marins dans le temps quand ils prenaient leur quart. Le marin qui passait son quart à l'autre lui disait « à toi le soin ». Et moi, j'aimerais dire ça à tous les habitants de cette planète, à nous le soin. Eh bien, écoutez, Isabelle Autissier, je vous remercie infiniment. Voilà, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.